Nous passons au deuxième dossier. Donc, Monsieur X, 63 ans, est suivi pour un cancer du poumon métastatique. 8 jours après sa seconde cure de chimiothérapie à base de cisplatine, effectuée sur une chambre implantable qui était fonctionnelle, il se présente aux urgences pour une fièvre à 38,8, évoluant depuis 24 heures, associée à des vomissements fréquents. Il a effectué une numération qui retrouve des polyclaires neutrophiles à 400 par millimètre cube, une hémoglobine à 7,8 grammes et des plaquettes à 70 000. Devant ce tableau, qu'allez-vous rechercher à l'examen clinique? Cette question est cotée sur 25 points et vous avez un quart d'heure pour la rédiger.
Donc plusieurs éléments devant ce tableau sont indispensables à rechercher. Voilà. Première chose qui paraît peut-être un peu stupide, mais il faut le noter, c'est d'abord de contrôler la température lorsque vous voyez ce patient ou ce genre de tableau. Et donc il faut le préciser, donc surtout préciser en premier lieu, contrôle de la température. Le patient a de la fièvre, il est neutropénique puisque ses polyclaires neutrophiles sont inférieurs à 500 par millimètre cube. Il y a un risque d'infection important, et donc vous devez absolument rechercher des signes de mauvaise tolérance, puisque une infection peut se développer très rapidement. Donc précisez les signes de mauvaise tolérance avec la recherche de signes de choc, qui peuvent se manifester par des troubles de conscience, une hypotension artérielle, une tachycardie, une oligurie, des sueurs, une cyanose, une désaturation lorsqu'on mesure au saturomètre, ou une polypnée. Vous aurez noté également que le patient avait une hémoglobine à 7,8 grammes, donc une anémie aiguë. Donc précisez que vous recherchez à l'examen clinique une anémie aiguë. A priori, vous allez retrouver les signes cliniques en faveur. Une dyspnée, une tachycardie, des vertiges, l'hypothymie et syncope, une pâleur cutanéo-muqueuse, un souffle cardiaque fonctionnel. Bien entendu, il est indispensable, devant ce tableau, de rechercher un foyer infectieux, constituant la porte d'entrée. Précisez bien ces mots, foyer infectieux, porte d'entrée. Donc il faut lister un par un toutes les portes d'entrée possibles. Un foyer pulmonaire, le souffle cardiaque en faveur d'une endocardite, qui est rare, mais il faut le préciser. Surtout, en point important, une infection de la chambre implantable. Ce n'est pas par hasard que c'est précisé dans l'énoncé. Une diarrhée, des signes méningés, une infection cutanée, une mucite qui peut arriver fréquemment après administration d'une chimiothérapie et qui constitue également fréquemment une porte d'entrée infectieuse. Enfin, des signes urinaires en faveur d'une infection urinaire, très peu probable d'en retrouver parce qu'il a peu de globules blancs, mais il faut quand même le noter dans votre réponse. Vous aurez noté également qu'il a une thrombopénie à 70 000, donc il faut rechercher des signes hémorragiques, lister également toutes les manifestations hémorragiques possibles, donc une hémorragie extériorisée, des signes en faveur d'une localisation neurologique qui ferait craindre une hémorragie cérébrale, une hématurie, des hémoptysies, surtout un purpura, un épistaxis. Donc essayez de bien classer et d'organiser votre réponse avec les signes de mauvaise tolérance, la recherche d'un foyer infectieux, les recherches de signes hémorragiques, les recherches de signes en faveur d'une anémie aiguë. Quels sont les examens complémentaires que vous allez demander devant ce cas? Vous avez 10 minutes pour le rédiger. La question est cotée sur 25 points.
là, c'est finalement assez simple puisque vous allez vous baser sur la réponse que vous avez donnée lors de la question 1. Donc on recherche une porte d'entrée infectieuse. Donc radiographie pulmonaire à la recherche d'un foyer pulmonaire, un examen des urines. Surtout, n'oubliez pas les hémocultures sur la chambre implantable et en périphérique. Si c'est un oubli, il est fort à parier que vous auriez 0 à la question. Prélèvement de gorge si une mucite, prélèvement d'une porte d'entrée cutanée, si vous observez un furoncle, une excoriation, essayez dans la mesure du possible de faire un prélèvement et donc notez-le dans votre réponse. Évidemment, si décile méningée, une ponction lombaire. Pour le reste, contrôlez de nouveau la numération, puisque le patient l'avait fait en ville, il est de bon ton de la recontrôler dans le service des urgences. Une CRP, une procalcitonine en faveur d'une origine infectieuse. Le patient présentait des vomissements et avait reçu du cisplatine. Ce sont 2 facteurs de risque de développer une insuffisance rénale. Donc vous devez absolument le noter. Enfin, comme le patient était anémique, ce patient nécessite un bilan pré-transfusionnel par groupage et par la recherche d'agglutinine irrégulière. Quel traitement préconisez-vous? Vous avez 10 minutes pour la rédiger, c'est noté sur 20 points.
Alors, ce genre de réponse est vraiment stéréotypé. Il faut préciser que c'est une urgence. Pourquoi? Parce que le risque vital est engagé. On préciser ces deux mots. Il faut bien entendu, devant ce tableau, hospitaliser le patient parce que nécessite au moins une transfusion. Il faut isoler ce patient, donc avec port de masque, de gants et de surblouses pour le personnel qui rentre dans la chambre du patient. Évidemment, une voie d'abord veineuse. Il faut réhydrater le patient puisqu'il présentait des vomissements incessants. La transfusion, à ne pas oublier. Et puis, bien entendu, une antibiothérapie. Dans votre réponse, précisez tous les mots clés qu'on attend lors de la rédaction d'une antibiothérapie, c'est-à-dire repréciser en urgence, sans attendre les résultats bactériologiques. Donc, l'antibiothérapie est administrée après les prélèvements bactériologiques. Elle sera au début probabiliste, puis secondairement adaptée à l'antibiothérapie. Par voie veineuse, en surveillant la fonction rénale si vous choisissez d'administrer un aminoside. On peut, devant ce tableau, administrer une céphalosporine de 3e génération associée à un aminoside ou un fluoroquinolone. On administre cette antibiothérapie jusqu'à apyrexie. Dès que les polynucléaires neutrophiles sont supérieurs à 500, on peut arrêter les antibiothérapies du moment que le patient est apyrétique et si nous n'avons pas retrouvé de port d'entrée infectieuse. Si on vous précise dans le dossier, évidemment, qu'on a retrouvé une porte d'entrée infectieuse, évidemment, vous adaptez votre antibiothérapie au cas présent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre la pyrexie. Vous êtes obligé, si c'est une infection pulmonaire, de continuer au moins 14 jours. Alors la prescription de GCSF est un peu controversée, c'est pourquoi je ne l'ai pas coté, mais précisez-le quand même dans le dossier. Des antiémétiques, évidemment, parce que le patient souffre de vomissements. Et puis, ne pas oublier surtout la surveillance, qu'il sera clinique et paraclinique. Alors, clinique, la température, les constantes, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, diurèse, la pression artérielle. Paraclinique avec le suivi bactériologique. Il faut récupérer tous les prélèvements que vous avez effectués lorsque vous avez vu le patient. La numération pour suivre l'évolution de la neutropénie et aussi pour évaluer l'efficacité transfusionnelle. Surveillance de la fonction rénale. Si vous administrez des aminosides, le patient avait du cisplatine, il avait des vomissements, donc il faut le surveiller. Un ionogramme qui va avec la surveillance de la fonction rénale et un dosage sérique des aminosides si vous l'avez précisé dans votre réponse précédente, mais je pense qu'il est de bon ton également de le préciser systématiquement. 4e question, les hémocultures ont retrouvé un staphylocoque doré sur la chambre implantable à 48 heures, alors que le patient est toujours fébrile. Quelle est votre attitude? La question est cotée sur 30 points et vous avez 5 minutes pour la répondre.
Il est toujours fébrile à 48 heures. Il faut renouveler les hémocultures, rajouter un antibiotique dirigé contre les staphylocoques, puisqu'on vous dit qu'on a retrouvé un staphylocoque doré. Il faut dans ce cas-là retirer la chambre implantable et rechercher des foyers secondaires, en particulier une endocardite, donc cliniquement en recherchant un souffle cardiaque et radiologiquement par la réalisation d'une échographie cardiaque. Donc, ce genre de dossier n'est pas très fréquent à l'ENC, mais si vous en avez un, il faut vraiment que ça soit quasiment automatique. Vous n'avez un dossier de ce type, vous devez avoir le maximum de points parce que c'est finalement bâti toujours un peu de la même façon. Donc, avec le schéma évolutif en fait de ce genre de dossier, c'est toujours un patient qui a une neutropénie fébrile. On vous demande donc votre attitude. Donc n'oubliez pas l'antibiothérapie. Il se passe souvent un événement secondaire, en particulier la découverte d'un germe particulier sur la porte d'entrée. C'est souvent un staphylocoque doré. Donc pensez, en particulier chez les patients qui sont sous chimiothérapie avec la chambre implantable, de vous poser la question du retrait de la chambre implantable.